Alors, il serait de bon ton d'aller saluer toute l'équipe de Yamaha avec un magnifique paddock ici à l'occasion de cette finale. À la rencontre de Joël Bontou. Allez, suivez-moi. Voilà, on va aller déranger Joël qui est en train de préparer quelque chose cet après-midi pour toutes ces manches qualifs et puis peut-être les premières demi-finales demain matin. Mais ça, on vous en reparlera. Allez, venez me rejoindre. Voilà, venez me rejoindre. On va pousser un petit peu l'étape comme ça et on va aller à la rencontre de Joël Bontou. Joël Bontou, c'est le boss de chez Yamaha. Et puis on va quand même lui poser 2-3 questions. Bonjour Joël. Comment allez-vous Joël? Bonjour. Ça va? Moi, ça va très bien. Très bien. Bon, Joël, depuis de nombreuses années, ça fait combien maintenant? On faisait un petit calcul tout à l'heure, entre 7 et 8 ans maintenant sur la glace. Tu as toujours été présent et puis on se rend compte qu'il y a une évolution exceptionnelle. Ouais, c'est vrai que avec Yamaha, donc avec la sortie de l'YXZ de Miller, a mis particulièrement l'accent sur ce trophée Ice depuis maintenant 3 saisons en fait, 3 saisons complètes avec ce nouveau modèle qui est un SSV super sportif avec une boîte séquentielle qui est disponible en 2 versions, soit manuelle, soit pilotée. Qui correspond énormément à une demande de pilotes automobiles qui a participé au Trophée Andros ou qui a participé à diverses compétitions rallye, style rallye, donc automobile. Et là, effectivement, on rentre complètement dans cette demande de pilotes qui est là pour s'amuser et qui trouve évidemment sur la glace des sensations extraordinaires et d'où aujourd'hui ce succès avec notre coupe Yamaha où on se retrouve avec plus de 28 pilotes à cette super finale. Super finale, 28 pilotes. Et puis on rappelle quand même une chose, c'est qu'on retrouve quand même des gens que l'on a rencontrés il y a 1 an, il y a 2 ans, il y a 3 ans sur la glace. Et puis peut-être des nouveaux qui vous ont rejoint, Joël. Oui, aujourd'hui c'est justement très divers. Justement, on a aussi bien des clients, des pilotes fidèles qui sont là depuis 2, 3, 4, 5, 6 ans sur l'ice, comme énormément de nouveaux justement qui ont entendu parler par leurs collègues qui sont venus faire ces courses. Et aujourd'hui, on a de plus en plus de nouveaux justement, plus les anciens qui viennent et qui reviennent. Donc ce succès et d'où cette quantité de pilotes grandissante et on réfléchit à pas mal de solutions pour l'an prochain parce que on est aujourd'hui conscient que la formule plaît, la formule a du succès et on a de plus en plus de demandes, donc il va falloir y répondre et on est tout le staff Yamaha à l'écoute de tous nos pilotes et de tous nos teams pour pouvoir répondre à cette demande dès l'année prochaine. Voilà, on rappelle, Joël, que vous êtes en charge justement de promouvoir et cette discipline, mais également de mettre en avant toutes ces machines Yamaha. Alors la question que l'on peut se poser, est-ce que commercialement, justement, pour Yamaha, ça a quand même une incidence importante, le fait vous êtes présent sur tous les événements, que ce soit les Baja, les Barra d'ailleurs, que ce soit sur la glace, un peu partout. Est-ce que justement pour Yam, c'est quelque chose d'important? C'est forcément quelque chose d'important. De toute façon, la compétition est dans l'ADN de Yamaha depuis toujours. Donc le racing, on est passionné et je crois qu'on ne peut pas travailler chez Yamaha si on n'est pas passionné de racing. Donc c'est complètement notre état d'esprit et cette coupe Miller sur l'ice, c'est complètement dans notre esprit et évidemment on est présent et évidemment ça a des retombées au niveau de notre image, au niveau de notre dynamique, au niveau de nos nouveaux produits avec ces SSV 4 roues Super Sport, évidemment on est complètement dans le cœur de notre activité. C'est un trophée Yamaha et tous les Yamaha courent ensemble, donc classe 4, je rappelle la catégorie, sont des véhicules de série avec certaines modifications pour tous les mêmes, donc échappement et boîtier d'allumage qui ont le droit d'être modifiés d'origine mais modifiés. Donc ce qui fait que le pilote qui finit premier ou le pilote qui finit 28e aujourd'hui a la même machine. C'est très intéressant, c'est une des clés du succès de ce trophée de toute façon puisque de ce fait les machines ont une très bonne fiabilité, on est premier, on est 20e, c'est dans tous les cas toujours avec la même machine. Toujours avec les mêmes machines, alors ça veut dire tout simplement que c'est des machines au stock, hormis bien entendu la sécurité et le boîtier qui est quelque peu travaillé, mais tout le monde est à la même enseigne. Voilà.
Après, ce qui va faire la différence justement sur la glace ou sur d'autres événements, eh bien, c'est le pilotage. Voilà, c'est le pilotage qui va faire la différence. C'est entre ce que l'on a entre le baquet et le pédalier. Voilà, c'est là où ça va se jouer. Merci Joël. En tout cas, merci pour votre engagement parce que vous faites un travail remarquable. Et chaque fois que l'on se rencontre, le paddock est toujours magnifique. C'est aussi un peu ce que l'on peut dire, c'est Yamaha. Voilà, c'est du Yamaha. C'est toujours superbement bien préparé, que ce soit dans le monde du SSV, mais également du monde du quad, hein, Joël. Et franchement, ce n'est que du bonheur que de venir à votre rencontre parce que outre la passion, vous êtes un vrai professionnel et voilà. Merci beaucoup.